Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc vous parler de lecture en anglais. Depuis le début de l'année, je lis beaucoup plus en anglais qu'avant. Alors l'année dernière, j'avais dû lire une trentaine de romans, ce qui était déjà pas si mal. Depuis le début de l'année, je dois déjà être au double, quasiment. Tout ça parce qu'en fait j'ai du mal en romance à trouver vraiment des choses qui me bottent en français. Je suis beaucoup d'autrices qui ne sont plus forcément traduites, voire qui ne sont pas traduites du tout en français. J'ai encore quelques maisons d'édition comme Milady pour la Bitlit, comme MXM Bookmark et la collection Infinity surtout pour tout ce qui est romance contemporaine, mais j'arrive pas à trouver vraiment des choses qui me plaisent. Et du coup, je me suis vraiment lancée depuis le début du confinement, dans la lecture en anglais. Même si j'ai pas été confinée, il y a eu beaucoup moins de sorties en français. Du coup, j'ai le temps de lire en anglais et je lis une bonne dizaine de livres par mois, donc depuis le mois de mars. Et donc, forcément, je m'améliore dans ma compréhension et tout ça. Alors même s'il y a toujours des mots que je ne comprends pas toujours et que j'ai besoin de chercher, la majeure partie, disons qu'on va dire que maintenant j'arrive à comprendre entre 90 et 95% de ce que je lis, tout le contexte, les mots, tout ça, ce qui fait que quand même j'ai fait beaucoup de progrès parce que quand j'ai commencé à lire en anglais, je devais comprendre entre 60 et 65% de ce que je lisais, donc j'avais besoin de faire des recherches et en fait donc j'ai surtout commencé quand j'avais du mal à atteindre les suites et je me rappelle que c'était Vampire Academy, les 3 derniers tomes, que c'était Hunger Games, le dernier tome et donc je connaissais déjà tout le monde des auteurs. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour s'y mettre. Donc déjà, si j'ai un conseil à vous donner, alors la première chose, éventuellement, si vous pensez vraiment que vous avez un niveau qui est pas très bon, c'est de lire le livre en français et de le relire derrière en anglais, parce que ça va vous permettre déjà de connaître le contexte et donc de vous attacher davantage aux mots, ou alors ensuite de faire comme moi, c'est-à-dire de commencer une série en français, de la terminer en anglais, puisque du coup ça vous permet d'avoir tout le contexte, les personnages et tout ce qui s'est passé avant, et du coup ça va vous permettre plus facilement de rentrer et puis de pas attendre surtout d'avoir la suite de traduite, ce qui est pas mal aussi. Mais maintenant, alors je lis majoritairement de la romance, ce qui est quand même, il faut le dire, un vocabulaire assez facile, un vocabulaire contemporain, puisque je lis de la romance contemporaine, que ce soit en young adulte, en new adulte ou en adulte. Je vais essayer de me lancer un petit peu dans de la fantasy, donc en romance fantastique. J'en ai lu 2 ou 3 déjà. Ça va, j'arrive à comprendre, mais j'ai besoin davantage de chercher des mots. Et si j'ai un conseil aussi, si vous avez une liseuse, c'est d'avoir... Alors, j'ai une Kindle et j'ai une Tea, donc de chez François Zir, que j'ai depuis très longtemps. Mais la majeure partie des livres que je les lis sur la Kindle, parce qu'en fait, quand on appuie sur le livre, et donc elle est connectée en Wi-Fi, on peut avoir une traduction, mais quand moi je la laisse pas sur le Wi-Fi, donc quand j'appuie sur le mot que je ne comprends pas, j'ai la définition en anglais, ce qui me permet déjà d'apprendre le mot, de vraiment comprendre ce que c'est. Or si j'ai vraiment des grosses difficultés, là c'est téléphone, Google Trad. Et du coup je trouve ça beaucoup plus facile parce que du coup ça me permet aussi d'acquérir quelques mots de vocabulaire et de comprendre vraiment tout ce qui se passe. Donc j'ai de plus en plus maintenant une facilité à lire en anglais. Je lis quasiment aussi vite en anglais qu'en français. Alors, en français, ça va dépendre des livres, mais je lis en moyenne une centaine de pages à l'heure. En anglais, je vais lire entre 80 et 100. Ça va dépendre vraiment du livre que je suis en train de lire et de la complexité. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Du coup, j'ai eu en premier envie de lire en anglais parce que j'avais besoin de connaître ses suites et en deuxième parce que j'avais besoin de trouver des choses que je n'avais
pas plus en français ou beaucoup moins, et du coup ça m'a vraiment motivée. Et alors il va falloir que je ralentisse un petit peu le rythme parce que je ne vais finir que plus que lire en anglais, mais puis en plus que de la romance, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça finit par un petit peu être lassant, donc je vais essayer de me lancer dans d'autres genres pour vraiment continuer à apprendre des mots. Alors évidemment la fantasy, c'est pas le fantastique, c'est pas évident parce que du coup c'est pas vraiment forcément des mots qu'on utilise tous les jours quand on parle, mais du coup ça va me permettre aussi de créer d'autres choses. Et puis j'ai plein, je regarde ma bibliothèque en VO qui est juste là-bas, enfin en anglais qui est juste là-bas, et j'ai plein de suites de livres qui ne sont pas sortis en français parce que les séries ont été arrêtées en plein milieu, que j'aimerais lire aussi. Et donc c'est l'avantage de lire en anglais, c'est de pouvoir continuer des suites de séries que vous n'avez plus en français, voire même découvrir de nouveaux auteurs et voir de nouvelles choses. Donc en tout cas, j'ai commencé, je lisais pas très vite, j'étais vite fatiguée, je ramais, clairement. Et maintenant, au bout de quelques années, je me suis quand même vachement améliorée. Donc n'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas peur, même si au départ vous lisez juste 4, 5, 6 pages, un petit chapitre, que vous avez la version en français d'un côté, la version en anglais de l'autre, qui va pouvoir vous permettre un petit peu de comparer. Alors faut pas toujours se fier aux traductions parce que des fois voilà, mais en tout cas ça va vous permettre de petit à petit vous améliorer et du coup d'être content, parce que forcément quand il y a des choses que vous avez envie de lire et qu'elles ne sont parues qu'en anglais, c'est un petit peu frustrant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. La semaine prochaine, je reviens avec un update de lecture parce que même si j'ai pas beaucoup lu pendant les vacances, j'ai quand même pas mal lu. Donc j'ai beaucoup de choses à vous parler. Et je vous dis donc à très vite. Bye bye!